La question des Sadducéens rejoint une de nos préoccupations en ce début du mois de novembre. Quand il nous arrive de penser plus spécialement à nos frères de faim, une des questions ne nous échappe pas. Ceux qui nous ont précédés dans la mort sont-ils encore vivants? Jésus répond affirmativement à cette question. Il dit que nos frères de faim sont encore vivants et en plus, ils ressusciteront avec leur corps. Jésus lui-même en a montré la possibilité. Il est le premier de ressusciter. Déjà au IIe siècle avant Jésus-Christ, on voit s'exprimer dans la première lecture de ce dimanche, tiré du livre des martyrs d'Israël, une certitude quant à la résurrection des justes. Le Seigneur ne peut pas abandonner ceux qui souffrent et meurent pour lui. Il s'agit bien entendu de la résurrection des justes, car le texte souligne aussi que les tortionnaires ne peuvent pas entrer dans la résurrection pour la vie éternelle. La question des Sadducéens, pour revenir à cela, est une histoire invraisemblable, inventée pour ridiculiser la foi de ceux qui croient en la résurrection et pour piéger Jésus. Jésus répond avec finesse. Il ne remet pas en cause la loi du Lévirate qui demandait à un homme d'épouser la femme de son frère de faim pour lui assurer une descendance. Mais Jésus récuse l'idée d'une vie après la mort qui serait semblable à celle que nous menons ici-bas. Le monde de Dieu où vont nos frères de faim, explique-t-il, est différent de notre monde ici-bas. Il est semblable à celui des anges. La résurrection est donc un événement par lequel le Maître de la vie nous appelle à la vie. Il y a donc la vie de maintenant sur cette terre et la vie que nous recevons après la mort. Il est important de savoir que la vie présente, nous l'avons reçue sans aucun mérite de notre part. La vie après la mort ou la résurrection des justes exige notre engagement. Saint Augustin disait « Dieu nous a créés sans nous, il ne peut pas nous sauver sans nous ». C'est pourquoi le texte biblique parle de la résurrection des justes. La justice est un attribut de Dieu. Dieu est juste, il est bon, il est amour, il est bonté, il est vérité. Pour mériter la résurrection des justes, cherchons donc chaque jour dans notre vie ici-bas de devenir juste comme le Père céleste est juste. Cela signifie pour nous de jouer le franc jeu, de jouer les jeux selon leurs règles, de dire la vérité et de vivre la vérité, de penser à la façon dont nos actions affectent les autres, d'écouter les autres avec un esprit ouvert, de ne pas blâmer les autres pour nos propres erreurs et de ne pas profiter des autres. La balle se trouve de notre côté. Cherchons à devenir justes tous les jours pour un jour mériter la résurrection des justes. Shalom et bon dimanche.